J'ai un chat complètement taré. M'a fatigué. Mais doucement! Va finir par tout me casser là. C'est bon là ou pas? Tout le monde a fini de faire son caprice ou pas là? Salut vous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on m'a demandé il y a quelques temps de reproduire le maquillage que j'avais dans la vidéo où je présente mes palettes. Donc je vous le mets dans le petit i si jamais vous voulez voir ma collection de palettes. Et apparemment ce maquillage vous a plu et du coup j'ai eu pour demande de le refaire, de vous montrer comment j'ai fait ce maquillage là. C'est un des maquillages les plus simples que j'ai pu faire de toute ma vie. Enfin à la limite le seul truc compliqué c'est le liner. Du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous le montrer et du coup j'ai pris l'idée et aujourd'hui je vous offre ce maquillage là, ce petit tuto pour que vous aussi vous puissiez le faire. À savoir que c'est une vidéo, que c'est un maquillage que j'ai pris pour faire ma série sur le maquillage d'Ariana Grande. Donc j'avais fait 3 maquillages normalement. Si je dis pas de bêtises, ce sera publié sur Instagram. Soit c'est déjà publié, soit ce sera publié dans quelques temps. Je pense qu'on peut démarrer le maquillage. Et le teint aujourd'hui va être assez simple parce qu'il n'y aura pas de bronzer. J'ai mon Beauty Blender qui est malade en fait. Donc on va... Alors, petit disclaimer, ce sera pas exactement la même chose que dans la vidéo de ma palette. Donc je vous remets le look juste ici si jamais vous l'avez pas vu. Je vais le masteriser quand même à la tenue que j'ai aujourd'hui, mais en soi l'idée restera la même parce que tout simplement je suis habillée d'une autre manière et j'adore corréler ma tenue et mon maquillage. Donc on va commencer par le teint. Je vais commencer avec le produit de chez Rare Beauty. C'est le Joy Blush. Et je viens l'appliquer ici et ici. Que 2 points, c'est largement suffisant. Je prends ensuite, comme d'habitude, mon Beauty Blender. Si jamais vous voulez savoir toutes les étapes que je fais en détail de mon teint de manière générale, je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai fait exprès sur le teint. J'ai essayé de faire une vidéo assez complète avec tout ce que je faisais sur mon teint tout le temps, enfin les étapes qui reviennent le plus souvent en tout cas. Ce blush il est vraiment trop beau. C'est trop une dinguerie comment il est beau. J'essaie de le monter bien jusqu'au sourcil parce que j'avoue que ça me manque un peu. Je trouve que ça habille vraiment le visage, le fait que le blush remonte autant. Et ensuite, je viens tout dégrader si jamais il y a besoin de plus dégrader ou atténuer. Je viens maintenant appliquer mon blush et aujourd'hui j'ai décidé de mettre le Unlighten, donc c'est le blush blanc de chez Rare Beauty. Et là je vais venir juste faire un point un peu en bas ici et sur le nez. Je prends mon doigt le plus faible, donc c'est-à-dire celui-ci, et je viens tapoter l'highlighter. Je viens prendre maintenant mon fond de teint que, comme vous savez, le temps qu'il n'est pas fini, je l'utilise en tant qu'anti-cerne. Et c'est le Super Stay Active Wear de chez Maybelline en teinte sable, il me semble. Ouais, sable, c'est la 30. Je prends une mini pompe comme ça, j'ai vraiment pas besoin de plus. Je prends, comme d'habitude, mon petit Beauty Blender. Je prends une quantité et en fait, à chaque fois à côté, je viens quand même retirer le surplus pour éviter de trop en avoir sur le Beauty Blender. Et ensuite, je viens l'appliquer au niveau de mes cernes et au niveau de mes ailes du nez. Je viens fondre la matière entre le blush et le fond de teint pour pas que ça fasse une barre. On applique ici aussi parce que j'ai des petits boutons sur cette zone là et j'hésite pas si besoin à remettre du fond, enfin moi je l'appelle de l'anti-cerne du coup, mais c'est un fond de teint au niveau de la cerne si jamais elle est encore trop visible. Moi je trouve qu'il est assez couvrant ce fond de teint. Je pense que si je mettais du fond de teint j'aurais même pas eu besoin de mettre de l'anti-cerne tellement il est couvrant, et comme vous pouvez le voir là dans la vidéo, ça a tout lissé et ça c'est vraiment cool. Ensuite je viens prendre ma poudre, c'est la banana je sais plus quoi en teinte light de chez Makeup Revolution, et donc là la technique c'est de prendre le Beauty Blender, regarder comme ça vers le haut, bien tout estomper en dessous du cerne. On garde la tête comme ça et les yeux vers le haut, c'est hyper important. On prend la houppette, la poudre qu'on poudre comme ça et ensuite on vient poudrer en dessous de l'œil. Ça va éviter en fait qu'il y ait les stries des cernes qui se forment. Et ensuite, je peux baisser les yeux et venir poudrer comme d'habitude le reste de mon teint. Et je vais venir faire un chouïa de baking. Là, je peux bien remonter parce que j'ai pas mis de bronzer. On va maintenant finir le maquillage avec les produits, enfin le teint avec les produits poudre. Donc pour le blush, je viens prendre le Coral Powder Blush de chez Beauty Bay avec un pinceau assez rond. Et je viens tout d'abord le tapoter et ensuite je viens estomper comme ceci. Je prends maintenant mon highlighter, c'est le Flash de chez Beauty Bay avec un pinceau éventail. Et je viens l'appliquer au niveau de ma pommette. Et maintenant, on va passer au sourcil et j'utilise le Brush Up Brow Soap, ça va pas comment on dit ça en anglais. Prends un peu de, donc là c'est dans un flocon fixateur, mais c'est de l'eau qu'il y a dedans. Je viens hop là mettre de l'eau dans mon savon, je viens frotter le soap
Pardon. Et je viens plaquer mes sourcils vers le haut. Je suis venue retirer l'excédent de poudre ainsi que mettre ma base blanche de chez Beauty Bay comme d'habitude. Et maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Je prends la Blooming Up de chez Beauty Glazed et c'est la dupe de la 35i. Je vous avais mis encore une fois dans la vidéo des palettes si jamais vous voulez voir. Mais c'est une dupe de... Putain, je me souviens jamais de la marque. Dans tous les cas, toutes les informations, vous les retrouvez dans la vidéo de ma collection de palettes. Comme ça, au moins, si jamais vous voulez plus d'informations, c'est là-bas que ça se trouve. Et je vais venir du coup commencer avec le beige et je vais l'appliquer sous mon sourcil. Et là, on est sur un maquillage à 3 couleurs. Le fard sur les paupières, c'est vraiment pas le plus difficile. Donc, vous prenez 3 fards que vous aimez bien. Un clair, un médium et un petit peu plus foncé. Vous estompez. Et ensuite, on passe au liner. Donc moi, je vais venir utiliser... Je pense que je vais venir utiliser ce jaune, ce rouge, pour être en accord avec mon t-shirt. Et le marron qu'il y a dans cette palette de chez Sephora, donc n'importe quel marron. Mais je vais venir faire un mélange entre celui-ci et le marron foncé qu'il y a juste là. Je prends du coup le jaune qui se trouve ici. Je l'applique en coin interne. Je viens du coup maintenant prendre le rouge un peu pastel, là. C'est un rouge rose pastel. Et je viens l'appliquer au centre de ma paupière. Donc aux paupières mobiles et fixes. Hein. Je viendrai faire les retouches après. Là, c'est vraiment déposer le plus gros. Et je fais tout avec un pinceau. Hein. J'ai pas besoin de plus. Et maintenant, je viens faire un mélange entre le brun clair du coup et le brun foncé que je viens appliquer ici et que j'étire pour faire en fait un peu une forme qui va suivre mon liner du coup. J'oublie pas de venir tout estomper ensemble et réintensifier si besoin avec les couleurs. Je suis venue mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Et maintenant, on va pouvoir passer au liner. Donc c'est le Epic Wear de chez NYX en teinte noire. Hein. Et on va pouvoir maintenant commencer avec le liner. Écoutez, pour commencer, je pars vraiment sur un liner ce qu'il y a de plus classique. Mais juste, je viens l'étirer assez. Puis ensuite, je fais mon liner. Donc moi, mon liner, je l'arrête toujours au milieu pour en fait faire cet effet œil de chat. Et j'en profite pour faire aussi la bascule. Et ensuite, pour ce qui est du haut, du coup, je fais exactement la même technique que le premier maquillage de ma vidéo de Bratz, que pareil, je vous mets aussi dans le i si jamais ça vous intéresse. C'est-à-dire que je pars du milieu de mon œil. Je fais un trait au-dessus de mon creux de paupière et centré avec mon œil. Et ensuite, je viens en fait suivre mon sourcil quand je pars vers le bas. Et une fois que je suis assez en bas et que du coup je veux rejoindre mon reste du trait de liner, je viens tout rejoindre en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer autrement que comme ça. Donc là je descends en suivant mon sourcil et ensuite je remonte pour relier mon liner. Donc là, on a la première partie du liner et ensuite il reste plus que la partie interne. Là, c'est pareil, mais cette fois, je vais plutôt suivre en fait mon creux de paupière. Je repars du milieu, je lève un petit peu mes sourcils pour en fait éviter d'être gênée par mon œil. Et puis je trace. Et là, en fait, ça dépend vraiment en fonction de chacun. Moi, j'aime bien donner encore plus cet effet œil étiré. Du coup, plutôt que de repartir en rond ici, je vais plus rester droite et aller vers mon nez en fait. Et du coup, en fait, ce qui fait que le haut de mon trait de liner sera parallèle avec ma bascule à l'intérieur. Une fois que le croquis en soi est fait, je vais venir le sublimer en faisant des parties plus épaisses que d'autres. Donc en général, c'est au niveau du milieu de l'œil, ça va être épais et sur les côtés du liner, ça va être plutôt fin. Comme ça. On est plutôt pas mal là. Je vais faire l'autre côté, mettre du mascara et ensuite on finit avec les lèvres et ce sera terminé. J'ai donc aussi mis du mascara, c'est toujours le même, le Size Up de chez Sephora, ça ne change pas. Et maintenant je vais prendre le Saddle pour faire le contour de mes lèvres de chez Beauty Bay et le Rose Latte Lip Balm aussi de chez Beauty Bay. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce look très félin, très œil étiré, très œil de chat. N'hésite pas à lâcher un petit like si jamais la vidéo t'a plu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi et active la cloche pour venir me soutenir en tant que petite créatrice de contenu qui souhaite juste accéder à son rêve. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!